Alors, Christelle. Oui. Winston Churchill dit, Winston Churchill. oui, il affirme que le chemin comblé d'obstacles et d'embûches est souvent celui qui mène à la grandeur. Yeah. Maître Mensah, vous avez un parcours atypique. Je voudrais bien vous présenter, comme toutes les autres, success story, école, diplôme, exercice au barreau d'Abidjan comme avocat. Mais votre succès et votre notoriété arrivent quand vous perdez la vue. Ce rideau qui se ferme dans ce monde vous ouvre la voie de la gloire. Parce que désormais, vous basez votre existence sur la pensée créatrice et l'imaginaire, la force de l'imagination. En tant qu'avocat, maître, racontez-nous comment vous pouvez défendre un dossier en tant que non-violence. Oh, maître, je vais dire maître, docteur, je suis fière à la place de maître Mensah. Merci beaucoup. Pour l'accomplissement, tout ce que vous avez pu faire. Alors la question reste posée, comment est-ce que vous arrivez justement à défendre? D'accord. Déjà, à la base, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai perdu la vue, j'étais déjà avocat. Au barreau. Donc, j'avais la pratique de la chose. Je connais les juridictions, sauf les nouvelles juridictions, qui est, par exemple, la juridiction de commerce, qui n'existait pas à l'époque. Donc, comment je fais pour plaider? Ou bien, comment je fais pour étudier mes dossiers? La question, on va dire plaider, étudier. D'abord, étudier et puis plaider. OK, d'abord, quand un cas m'est soumis, j'examine ça. Et je suis entourée d'une très bonne équipe. Mes collaborateurs sont très diligents. Et donc, on étudie ensemble. On joue le rôle de la partie adverse et on trouve les failles. Une fois que tout est calé, si c'est des écritures à déposer, je dicte ce qu'il faut écrire à mes collaborateurs. Et puis, on va déposer le document. Si c'est aller à l'audience pour aller plaider, je retiens les points essentiels. Voilà, les points essentiels, les articles essentiels. Et puis, une fois que je suis à la barre, je développe ce que j'ai à dire. D'accord, voilà. très bien. Avec la Et quand mon contradicteur, bien évidemment, attaque, je réplique, puisque, comme je vous l'ai dit, la pratique de la profession, voilà. Très bien. C'est un peu ça. Merci beaucoup, docteur. Alors, comment ça se passe avec les hommes au travail, les collègues, les collègues? Ben, j'ai une chance extraordinaire. Je suis peut-être la seule avocate à qui tout le monde fait des faveurs. Parce que à la fois les confrères, les magistrats, les greffiers, toutes les personnes qui contribuent à la justice, une fois que Maître Mensah est dans un dossier, je ne dis pas qu'on me fait la part belle, hein, non. Mais les gens sont diligents à m'écouter, à m'aider. Mais quand j'ai tort, le tribunal me donne tort en souriant. En souriant. Voilà. je reçois la réponse qui fait mal, mais bon, avec le sourire, quoi. Est-ce que vous pensez, à part être avocate, vous avez pensé à faire autre chose? Toute petite, c'était quoi votre rêve? C'était déjà rentrer dans le droit ou il y avait autre chose? Toujours. Qu'est-ce qui vous a motivé? C'est une passion depuis l'enfance. J'ai toujours voulu être avocat. De sorte que, je crois que c'est en quelle classe qu'on choisit les orientations en terminale? En terminale, je crois, oui. En terminale. Alors, on avait 3 choix. Premier choix, j'ai mis fac de droit. Oui. Deuxième choix. Deuxième choix, fac de droit. Troisième choix, fac de droit. Obligatoirement, je suis allée à la fac de droit. Est-ce que vous pensez que vos enfants devraient eux aussi rentrer, vous suivre dans cette voie? Ou chacun a sa voie? Chacun a sa voie, hein, chacun a sa voie. Mais la jeune dame, notre fille qui a parlé tout à l'heure, Soraya, elle a fait du droit, mais l'avocature ne l'intéresse pas. Je pense qu'elle a fait du droit pour faire autre chose.
J'aurais aimé bien qu'elle reprenne sûr. le cabinet, mais bon, elle n'est pas trop intéressée. Mais sinon, pour moi, un enfant doit pouvoir... et mon époux partage la même vision que moi. Hein. Un enfant doit suivre sa voix. Voilà, sa voix. Ça, c'est très important. Il ne faut voix. pas forcer l'enfant. Comme je suis, donc que tu il faut sois forcément. comme moi et tout ça. Parce qu'après, quand on n'a pas de passion... Alors, maître, le grand secret du succès, selon certaines personnes, est basé sur les lois éternelles. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est absolument la vérité. Sans les lois éternelles, c'est-à-dire, on parle du divin là, Oui. il est essentiel. Il est fondamental. Moi, je suis connectée à lui tous les jours, toutes les secondes. Parce que sans lui, on me demande toujours d'où tu tires ta force. Oui. La première force, je la tire là-bas, hein, avec le divin. Et la seconde, vous imaginez bien, c'est M. Roger Gourrian, mon époux. Qu'on salue au passage. Oui. Alors, nous avons 3 autres photos qu'on va regarder. La première, c'était donc le prix d'excellence de la femme leader. Vous y étiez avec Madiane Ithal, l'ancien directeur des opérations de la Banque mondiale. Voici une magnifique photo. Et là, on est fiers. Le sourire est très fort et très fort. Oui. La seconde photo, c'était donc en France, à une émission de télé avec Serge Fato, l'aîné. Oui, Serge Fato, oui. C'était à Paris. À Paris. Et puis la troisième photo que nous regardons avec beaucoup de plaisir, c'était à la Journée de l'Excellence en 2018. Vous avez eu donc le prix d'excellence 2018 pour la valorisation des compétences féminines avec la première dame de Côte d'Ivoire. C'était à la présidence. C'était ça. C'était ça. C'est la célébration du modèle. C'est clair. Ça, c'est clair. Et c'était un honneur. Oui, c'était un honneur pour nous, parce qu'en fait, le prix, je peux me permettre de raconter une petite histoire? Oui, allez-y, allez-y. Alors, c'est à 48 heures de l'événement qu'ils sont venus me voir, parce qu'on me disait qu'il y a des gens qui faisaient des enquêtes, on posait beaucoup de questions, mais je dis, bon... Vous ne saviez pas de quoi il s'agissait. Voilà, peut-être qu'on veut me prendre pour faire un séminaire ou quelque chose comme ça. Et puis, à 48 heures de l'événement, 2 personnes arrivent au bureau et puis me disent quelque chose qui m'a émue. Ils ont dit, en fait, le prix... En fait, mon mari et moi, on est comme... c'est comme 2 faces d'une même médaille. Mais comme le prix est porté par la femme, donc par le ministère de la Femme, voilà, on me l'a donné. Et c'est pour cela, vous allez voir que c'est le seul mari qui a été autorisé à venir. Voilà. Et il était là. Oh, c'est bien. Il a fait des photos aussi. Mais c'est vraiment le fruit du travail acharné, le fruit de la persévérance, de l'abnégation. Et comme le docteur le disait dans Success Story, vous êtes réellement un modèle. Merci. Il n'y a aucune difficulté, il y a plutôt des opportunités.